Salut tout le monde et bienvenue à une nouvelle Deep Dive. Ici. On va se plonger aujourd'hui dans la politique congolaise. Ah oui. Ouais, on a reçu un article assez costaud intitulé « Un soutien continu au pouvoir de Kinshasa est devenu dangereux ». Super. Qu'on va essayer de décortiquer ça ensemble. Super. Voir ce qui se cache derrière ce titre peu provocateur. Ouais, c'est vrai que ça interpelle. Carrément. Alors, en gros, l'article il dénonce une escalade des tensions, des manœuvres politiques, un peu douteuses, et un président, Félix Tshisekedi, qui semble de plus en plus isolé. Ouais. On est en plein dans son deuxième mandat. Il était réélu en 2023. Oui, je me souviens. Il y avait beaucoup d'espoir. Tout à fait, Wakis. À l'époque, pour un changement positif, et là, bam. Exactement. Elle était pointe du doigt un virage à 180 degrés. Au lieu de s'attaquer aux problèmes de sécurité, de corruption, comme promis, Tshisekedi se focalise sur une modification de la Constitution. Ah oui. C'est assez intriguant, non? Oui, c'est fascinant, cette transition si rapide. Ouais, On peut se demander si c'était pas son objectif depuis le début. c'est vrai. Quelles sont ses motivations profondes? Ouais. Est-ce qu'il subit des pressions de certains groupes? Ou est-ce que c'est vraiment une tentative de consolider son pouvoir? C'est la grande question. Oui. Et en attendant que tout ça se joue à Kinshasa, Ouais. la situation à l'est du pays continue de se détériorer. Oui. On en parle. L'article décrit un vrai chaos. Le processus de Luanda est au point mort. La rencontre entre les présidents rwandais et congolais a été un échec. Oui. Le M23 refuse de déposer les armes. Le Rwanda est accusé de soutenir la rébellion. Oui, oui. Bref, c'est une vraie poudrière. Oui. Et il faut pas oublier le contexte historique. Ah oui, Le M23, c'est pas juste un groupe armé sorti de nulle part. d'accord. Il y a des revendications anciennes, des frustrations accumulées, Yeah. et bien sûr des intérêts étrangers qui attisent les flammes. Donc c'est un écheveau très complexe, chaque acteur a ses propres motivations, et la population civile paie le prix fort. Ouais, l'article parle d'une vraie crise humanitaire avec des millions de déplacés internes. Oui, Des villages entiers ravagés par la violence. tout à fait. On imagine le désespoir de ces familles Exactement. qui ont tout perdu, qui vivent dans la peur constante. C'est un aspect souvent oublié de cette crise, mais essentiel de le rappeler. Tout à fait. Et on parle même pas des autres groupes armés qui sévissent dans la région, Ah oui. comme les FDLR par exemple. Oui. Ces milices composées d'anciens génocidaires rwandais. Oui, bien sûr. Leur présence ajoute une dimension encore plus tragique et complexe au conflit. Tout à fait. Donc, la recherche de la paix est encore plus difficile. Exactement. Avec un tel tableau, on comprend mieux pourquoi l'article parle d'un rejet croissant du pouvoir de Kinshasa. Oui. Les promesses non tenues, la violence qui s'enlise, Oui. la corruption qui gangrène le pays. La population est en colère, et c'est pas étonnant. C'est clair. Et cette colère se traduit par une opposition politique de plus en plus forte. D'accord. Des figures comme Katumbi, Fayulu, Sesanga, Lubaya Oui. s'élèvent contre les changements constitutionnels proposés par Tshisekedi. On parle même d'une alliance potentielle avec l'ancien président Kabila, Ah oui. considéré pourtant comme son rival juré. Incroyable. Imaginez un peu, des rivaux politiques, l'Église catholique, des organisations de la société civile, Oui. tous unis contre Tshisekedi. C'est un signe fort. C'est un signe clair que sa politique ne passe plus, que la population exige un véritable changement. Face à cette opposition grandissante, le régime de Tshisekedi semble choisir la voie de la répression. D'accord. Des opposants politiques sont emprisonnés, la peine de mort est brandie comme une menace. Ah oui. L'espace politique se rétrécit, la liberté d'expression est mise à mal. C'est une dérive autoritaire très inquiétante. C'est vrai. L'article cite des exemples précis. L'emprisonnement de Mukebe, Kabund, Kikuni, des figures connues qui osent critiquer le pouvoir et qui se retrouvent derrière les barreaux. C'est inquiétant. C'est un signal d'alarme pour la démocratie congolaise. On dirait un retour en arrière avec des méthodes qui rappellent les heures les plus sombres de l'histoire du pays. Oui, c'est vrai. Bon, on a brossé un tableau assez sombre de la situation, c'est vrai. Ouais. Mais avant de sombrer dans le pessimisme, il faut prendre un peu de recul par rapport à cet article. Oui, bien sûr. N'oublions pas que c'est une opinion. Tout à fait. Un point de vue particulier Oui. qui mérite d'être analysé avec un esprit critique. Tout à fait. On ne peut pas se contenter de gober tout ce qui est écrit. Exactement. Il faut creuser, confronter les points de vue, se poser les bonnes questions. Par exemple, l'article se focalise beaucoup sur les agissements de Tshisekedi. Oui. Mais qu'en est-il de l'opposition? Ah oui. Quels sont ses véritables objectifs? Bonne question. Est-ce qu'elle est réellement animée par la défense de la démocratie?
ou est-ce qu'elle cherche simplement à reprendre le pouvoir? C'est une question essentielle. Ouais, On parle d'une alliance entre des figures qui étaient autrefois des ennemis jurés. ouais, carrément. Kabila et Katumbi, main dans la main, c'est une image qui aurait été inimaginable il y a quelques années. Quelles sont les concessions qu'ils sont prêts à faire? Ouais. Sur quoi repose leur entente? C'est vrai. Est-ce que c'est une alliance de circonstances motivées par des intérêts personnels ou une véritable convergence idéologique? Et puis, il y a la question de la communauté internationale. Oui. L'article pointe du doigt la Belgique, l'accuse de passivité. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment juste de lui faire porter toute la responsabilité? C'est vrai. La RDC est un pays immense avec des défis colossaux. Oui. La communauté internationale peut apporter un soutien, mais elle ne peut pas résoudre tous les problèmes à la place des Congolais. Exactement. Il faut éviter les raccourcis faciles. Ouais. Les analyses simplistes. La situation en RDC est le résultat d'une multitude de facteurs. Ouais. Historiques, politiques, économiques, sociaux. Bien sûr. On ne peut pas la résumer à un simple duel entre Tshisekedi et la communauté internationale. L'article propose des solutions comme des sanctions ciblées contre les proches de Tshisekedi. Oui. Mais est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que les sanctions ne risquent pas de renforcer le sentiment d'injustice, Oui. de victimisation et de radicaliser encore plus certains groupes? C'est un débat complexe. Ouais. Les sanctions peuvent avoir un impact sur les élites, mais elles peuvent aussi avoir des conséquences négatives pour la population. Oui. Il faut peser le pour et le contre. Oui. Et surtout s'assurer que les sanctions ne deviennent pas une fin en soi, D'accord. mais un moyen de pression pour encourager le dialogue et la recherche de solutions pacifiques. On en revient toujours au même point. La solution ne peut venir que des Congolais eux-mêmes. Oui. Ils doivent s'approprier leur destin, prendre en main leur avenir. Et pour cela, il faut créer un environnement propice au dialogue, à la réconciliation, à la reconstruction. Il faut donner la parole à la société civile, aux jeunes, aux femmes, toutes les forces vives du pays. D'accord. Il faut investir dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures, pour donner aux Congolais les moyens de bâtir un avenir meilleur. Au-delà des analyses politiques et géostratégiques, il ne faut jamais oublier l'aspect humain de cette crise. Tout à fait. Derrière les chiffres, les statistiques, il y a des millions d'hommes, de femmes, d'enfants qui souffrent, Oui. qui luttent pour survivre, qui aspirent à une vie meilleure. On a beaucoup parlé des problèmes, des tensions, des impasses. Oui, c'est vrai. Mais la RDC, ce n'est pas que ça. Non, bien sûr. C'est aussi un pays avec un potentiel immense, des ressources naturelles extraordinaires. Une population jeune et dynamique. Tout à fait. Il faut garder espoir. Oui. Et surtout se demander comment on peut contribuer à un avenir meilleur pour ce pays. L'article, malgré son ton critique, propose quelques pistes intéressantes. Oui. Il insiste notamment sur le rôle que la Belgique pourrait jouer, compte tenu de son histoire et de ses liens étroits avec la RDC. Absolument. Il ne s'agit pas de recoloniser la RDC, bien sûr, Non, bien sûr. mais d'utiliser cette relation privilégiée pour encourager un véritable changement positif. D'accord. L'article suggère par exemple des sanctions ciblées contre les individus qui profitent du système, qui s'enrichissent sur le dos du peuple congolais. C'est une idée à creuser des sanctions, oui. Oui. Mais pas n'importe lesquelles. Exactement. Il faut viser juste frapper les symboles de la corruption. Ceux qui bloquent le développement du pays sans pénaliser la population. Tout à fait. Et puis, il faut aller au-delà des sanctions. Oui. Il faut soutenir les initiatives locales, les projets qui partent de la base, Oui. qui répondent aux besoins concrets des communautés. D'accord. Il faut investir dans l'éducation, dans la formation professionnelle, pour donner aux jeunes Congolais les moyens de construire leur avenir. Il y a une énergie incroyable en RDC, Oui, une soif de changement, une créativité débordante. c'est vrai. Il faut encourager cette dynamique, accompagner les entrepreneurs, les artistes, les innovateurs qui veulent faire bouger les lignes. Exactement. Et n'oublions pas l'importance de la justice, de la réconciliation. Les blessures du passé sont profondes. Oui, Les traumatismes de la violence de la guerre sont encore présents. c'est vrai. Il faut créer un espace de dialogue. Oui. Permettre aux victimes de s'exprimer, de se reconstruire. On parle beaucoup de développement économique, de croissance. Oui. Mais le vrai développement, c'est d'abord le développement humain. Tout à fait. C'est donner à chaque Congolais la possibilité de vivre dignement, de s'épanouir, de contribuer à la construction d'une société plus juste et plus solidaire. C'est ça le véritable enjeu, au-delà des clivages politiques.
des intérêts économiques. Il faut retrouver ce qui nous unit, ce qui fait de la RDC un pays unique, riche de sa diversité, de sa culture, de son histoire. Et pour conclure cette plongée au cœur de la RDC, je voudrais revenir à cette question qui nous hante tous. Oui. Qu'en est-il du peuple congolais? Ah oui. Que ressent-il face à cette situation? C'est la question clé. Et quels sont leurs espoirs, leurs rêves? C'est une question difficile à laquelle on ne peut pas répondre à leur place. Mais on peut écouter leur voix, leurs témoignages, leurs chants, leurs poèmes. On peut lire leurs livres, leurs articles, leurs blogs. On peut regarder leurs films, leurs pièces de théâtre. On peut s'imprégner de leur culture, de leur histoire, de leur réalité. Tout à fait. Et peut-être qu'à travers ces rencontres, ces échanges, on pourra commencer à entrevoir des réponses, des lueurs d'espoir. Merci de nous avoir suivis dans cette deep dive. Et surtout, n'oubliez pas la RDC. Ce pays magnifique qui mérite notre attention, notre soutien, notre solidarité.